Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec nous. Nous sommes encore là ce soir pour notre temps d'enseignement. Aujourd'hui, c'est notre rencontre dénommée École de délivrance. Et École de délivrance est un temps d'enseignement, un temps où nous nous recueillons devant Dieu. École de délivrance, c'est le lieu où nous recevons des enseignements sur tout ce qui est contour de la délivrance. Et je crois que ce soir encore, Dieu t'apportera la restauration et la régénération. Parce qu'il est important d'être équipé pour la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de délivrance, mais ne savent pas de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi École de délivrance que nous avons entamée nous permettra de connaître tous les contours de la délivrance. Je crois que nous avons fait déjà plusieurs enseignements sur le combat spirituel. Nous avons fini le combat spirituel mercredi passé. Aujourd'hui, nous parlerons de délivrance et de chasser démons. Alléluia. Délivrer et chasser démons. Nous parlerons de la différence et qu'est-ce que cela signifie réellement. Nous allons sans prier le Seigneur et lui confier ce moment, demander encore qu'il vienne être là, comme il est toujours avec nous, qu'il demeure à nos côtés pour prendre le contrôle de ce moment. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom pour ta grâce et pour tes bienfaits. Merci encore de nous assister ce soir. Merci de nous conduire dans ta direction. Merci pour ta protection et merci pour ta faveur. Nous célébrons ton nom Jésus-Christ. Merci d'être à nos côtés. Prends le contrôle de ce moment et dispose nos cœurs, nos pensées à recevoir ta parole. Et que tes enseignements que nous donnons puissent aider quelqu'un, contribuer à la croissance spirituelle de quelqu'un, aider quelqu'un dans sa marche chrétienne au nom de Jésus-Christ. Et nous déjouons tout programme, tout projet de l'ennemi qui pourrait s'opposer à ce moment précis. Merci d'être à nos côtés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce du Seigneur repose sur toi. École de délivrance, c'est un temps d'enseignement. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème essentiel dans le milieu chrétien, la délivrance. Alléluia. La délivrance est quelque chose qui se pratique communément partout, à tout endroit. Alléluia. Mais nous devons connaître les implications et qu'est-ce que la délivrance. Alléluia. Je vous salue tous encore dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous, que sa paix soit avec vous, que sa grâce repose sur vous et que son esprit demeure tout le temps à vos côtés. Car Dieu est fidèle et il n'abandonne pas ses enfants. Et je prie que chacun de nous puisse bénéficier de la faveur de l'Éternel, bénéficier de la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alors, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un. Quand on parle de délivrance, c'est délivrer quelqu'un. Mais le mot délivrer même, on va d'abord expliquer le mot délivrer, délivrance. Délivrer, c'est expulser, c'est enlever, alléluia, c'est ôter d'une personne quelque chose, d'un corps quelque chose. Donc expulser, enlever, alléluia. Ça c'est le mot délivrance. Expulser, enlever, alléluia. Et c'est chasser, plutôt que je confonds les choses. Chasser démon, c'est chasser démon, alléluia. Chasser démon, c'est expulser, enlever, ôter, alléluia. Pousser, alléluia. Ça c'est chasser, alléluia. Mais quelle est la différence entre chasser un démon et délivrer? Et qu'est-ce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Alléluia. Nous chassons les démons, mais nous ne délivrons pas des personnes. Tu me dis, mais pasteur, mais chasser démon, c'est délivrer? Non. Chasser démon, ce n'est pas délivrer. Il y a une différence entre délivrance et chasser démon. Alléluia. La Bible déclare dans Luc 18, nous avons lu ce passage-là. Lui, il parle de délivrance. Et nous lirons un autre passage qui parle de chasser. Alléluia. Luc 18, je fais la lecture pour vous. Il est écrit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc ici, lorsqu'il parle de délivrance, il parle de quoi? De captifs. Mais captifs de quoi? Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc on parle de délivrance lorsqu'une personne est captive, est dominée et influencée par une puissance, par une action des ténèbres. Alléluia. Quand on parle de démons, quand on parle de délivrer,
délivrer ne se limite pas seulement qu'à un démon. Délivrer, c'est débarrasser un endroit, une personne d'une chose nuisible. Alléluia. Délivrer, c'est rendre libre une personne. Délivrer, c'est rendre libre une personne. Accorder la liberté à quelqu'un. Voilà ce qui signifie délivrer. Débarrasser quelqu'un de quelque chose, le décharger d'une chose. Donc, décharger une personne d'un fardeau. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, lorsqu'on te décharge, on te délivre. Alléluia. Donc, délivrer, c'est décharger, alléluia, quelqu'un. La délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un, le rendre libre. Le délivrer d'un poids, c'est débarrasser une personne d'une influence démoniaque et destructrice. La délivrance dans le domaine de la démonologie consiste à exercer le pouvoir divin pour libérer une personne possédée. En d'autres termes, la délivrance, c'est le fait de chasser les démons dans la vie d'une personne, mais aussi prendre des précautions pour ne pas que les démons y reviennent. Donc, dans délivrer, il y a chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? Et la délivrance, la première étape de la délivrance, c'est chasser les démons. Mais chasser les démons n'est pas la délivrance. Chasser les démons n'est pas la délivrance. La première étape de la délivrance, c'est chasser les démons. Chasser les démons, comme je disais tantôt, c'est ôter de la vie de quelqu'un, enlever. Alléluia. Quelqu'un est possédé par un esprit, on commande à l'esprit de partir. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, dans Marc 16, 17, Jésus dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, au nom de Jésus-Christ, tout le monde peut chasser un démon. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tout chrétien peut chasser un démon. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, au nom de Jésus-Christ, tu peux commander un esprit. Tu peux commander un démon de quitter un corps. Parce qu'un démon, c'est un esprit mauvais, maléfique. C'est un ange déchu. Un démon, c'est un esprit destructeur. Un démon, c'est une influence négative. Il fait partie du monde des ténèbres. Alléluia. Donc, Jésus, ici, dans Marc 16, 17, il dit, en son nom, nous chasserons les démons. Ce qui signifie que toute personne qui croit en Jésus peut chasser un démon. Alléluia. Je veux que vous compreniez cela. Mais tout le monde ne peut pas apporter la délivrance. Tout le monde peut chasser un démon, mais tout le monde ne peut pas faire une délivrance. Vous avez mis le comprendre. Tout le monde peut chasser un démon, mais tout le monde ne peut pas faire une délivrance. Parce que délivrance implique quelque chose de spécial. Et la délivrance n'est pas de fait. Alléluia. Mais le chasser des démons est de fait. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc chasser, c'est ordonner un esprit de quitter un corps. Chasser, c'est ordonner un esprit de laisser la vie d'une personne. Donc l'écarter, l'éjecter d'un corps. Donc c'est balayer un corps. Enlever tout ce qui est nuisible d'un corps. Donc vous voyez une maison, je prends une image. Une maison qui est sale, vous prenez le balai et vous balayez la maison, n'est-ce pas? Vous la balayez. Mais lorsque vous balayez la maison, est-ce que la maison ne sera plus sale? Vous allez continuer toujours à la balayer. Vous voyez la différence? Vous allez toujours continuer à balayer la maison. C'est cette image-là, chasser le démon. Chasser le démon, c'est balayer une maison d'un démon. Donc, ôter un esprit dans une maison, le carter d'un endroit. Mais le chasser ne veut pas dire qu'il ne reviendra plus. Nous sommes à l'école de délivrance, non, suivez-moi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Pendant que nous sommes là-dessus, je vais les voir et je pourrai encore répondre à vos questions. Alléluia. Ça signifie quoi? Quand on parle de chasser un démon, c'est un acte, c'est comme le mot le dit, chasser. Alléluia. Il n'y a pas d'autre implication derrière. Chasser. Quand il dit, sors de ma maison, je te chasse. Mais ça ne veut pas dire que tu ne reviendras pas. Tu peux revenir. Alléluia. Souvent, il y a des maris ou il y a des femmes qui chassent les hommes de leur foyer. On voit ça beaucoup en France, en Europe, où la femme dit à son mari, prends tes bagages, sors de la maison. Et quelques semaines plus tard, le monsieur revient dans la maison. Donc chasser, c'est le fait de dire à quelqu'un, quitte. Mais il peut quitter, il peut partir pour un temps long, ou moins pour un temps court. Le temps long, quand il parle d'un temps long, ça dépend maintenant de la manière dont tu vas être avec lui. Si tu le chasses et que les relations entre vous commencent à s'améliorer, il va revenir. Mais si les relations se dégradent, il ne reviendra plus. Alléluia. Et maintenant, cela va aboutir maintenant à la délivrance. Parce que la délivrance, elle, ce n'est pas chasser. Alléluia.
la délivrance ne se limite pas à chasser, mais c'est aussi d'empêcher le démon de revenir dans la vie d'une personne. Et c'est là le plus dur dans la délivrance. Alléluia. Le plus dur dans la délivrance, ce n'est pas de chasser le démon. Parce que chasser le démon, c'est la chose la plus facile que tout le monde peut faire. Parce que quand vous dites au nom de Jésus-Christ, les démons, ils prennent la peau d'escampette. Ils sont prêts à fuir. Surtout les démons qui sont peureux. Lorsque un démon résiste dans un corps, à ce moment, il n'est plus un démon. Soit il a une autre force, soit il y a un lien sur lequel il s'appuie, il y a une alliance sur laquelle il s'appuie, il y a une autre sur laquelle il appuie, qui lui donne le droit de rester là. À ce moment-là, on passe à autre chose. Alléluia. Donc, délivrer une personne, c'est le détacher totalement. Délivrer une personne, c'est empêcher un démon de le manipuler, de détruire sa vie. Donc, lui donne la liberté totale. Alléluia. Parce qu'avoir la liberté, c'est qu'on n'est plus influencé par un esprit. Alléluia. Avoir la liberté, c'est que maintenant, nous avons la victoire. Avoir la liberté, c'est que maintenant, nous avons la grâce. Alléluia. Alors, la délivrance, on doit la comprendre au sens que c'est quand la lumière de Dieu brille dans ta vie. Voilà la délivrance. Quand la lumière de Dieu brille permanemment dans ta vie. Vous voyez cette image dans la Bible, il dit quoi? Là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Donc, tant que la lumière brille en toi, les ténèbres ne peuvent pas être dans ta vie. Voici la délivrance simplement. C'est le fait que la lumière de Dieu brille en toi, demeure en ta vie, et les démons n'ont pas accès à ta vie. Dès l'instant que les ténèbres viennent dans ta vie, les démons reviennent. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire, et je le répète toujours. Mieux vaut ne pas subir une délivrance quand on n'est pas prêt. Alléluia. Mieux vaut ne pas subir une délivrance quand on n'est pas prêt à marcher dans les pas du Seigneur. Mais tu me diras, Saint Pasteur, est-ce qu'on peut être prêt? Mais être prêt, ça veut dire quoi? Je décide de dire oui à Dieu. Seigneur, aide-moi à être changé. Aide-moi à avancer. Et Dieu va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Parce que tu prends une décision. Mais si tu ne prends pas de décision, si tu ne prends pas de décision, c'est que tu n'es pas prêt. À ce moment précis, le démon va te manipuler. Et comme je disais la semaine passée à la radio, parce que nous avons commencé aussi l'enseignement à la radio, j'ai dit, une personne qui a 4 démons, elle a 4 démons qui la possèdent. Vous venez, vous chassez les démons, les 4 démons. Mais quand vous chassez les 4 démons, ça c'est au niveau de chasser démons. Le démon sort, mais il attend la personne comme après le culte. Après le culte, il rentre dans son corps. Et puis il s'en va. Mais quand vous délivrez une personne, vous vous évertuez à suivre une personne et vous chassez le démon totalement, vous le mettez hors d'état de nuit, 4 démons que vous avez chassés. Et quand la personne ne marche pas dans les pas de Dieu, ou la personne ne fait pas l'effort de suivre la voie de Dieu, ne s'appuie pas sur les choses spirituelles, les 4 démons là ils vont aller chercher 7 démons plus forts, comme nous dit la Bible. Et quand ils vont revenir dans le corps balayé, les 7 démons multipliés par 4 font 28. Et 28 plus 4 font 32. Donc imaginez-vous, une personne qui avait 4 démons se retrouve maintenant avec 32 démons. C'est là que vous voyez souvent des gens, ils deviennent pires après ils aient subi une délivrance. Parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser guider par Dieu. Donc délivrer une personne, c'est quelque chose d'essentiel. Alléluia. Je pose les contours parce que nous allons entrer au fur et à mesure des semaines dans le fond du sujet. Mais il faut comprendre d'abord la délivrance même. Qu'est-ce que c'est? La délivrance, c'est véritablement vivre dans la présence du Seigneur en laissant Dieu conduire et diriger nos vies. La lumière de Dieu briller de nos vies. Parce que tant que nous ne vivons pas totalement dans la présence, nous ne vivons pas entre les mains du Seigneur, nous sommes susceptibles d'être possédés. Or, posséder, les démons, Satan rôde comme un lion, recherchant qui dévorer. Donc, quand le démon entre dans nos vies, il cherche des moyens de s'y établir. Quand on le chasse, il va prendre ces démons, il vient encore s'y établir. Et il nous fatigue, il nous déstabilise. Donc, délivrer, c'est débarrasser totalement une personne des démons qui fatiguent cette personne. Alléluia. Mais la délivrance a des étapes, nous le verrons plus tard. Aujourd'hui, nous sommes sur la délivrance.
apporter la délivrance à quelqu'un, c'est lui apporter la liberté. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a un pour libérer les captifs. Mais captifs de quoi? Tu es captif d'un démon, captif d'un esprit, captif d'une malédiction, d'une influence qui doit être délivrée. Vous voyez souvent, je me rappelle une dame qui est venue nous voir il y a quelques années de cela, qui était possédée par un esprit python. Et l'esprit python, lorsqu'on le chasse, on dit sort, on chasse l'esprit python. C'est un esprit qui me distrait. C'est l'esprit souvent en salle de délivrance qui parle beaucoup. Donc je vais partir, je ne vais pas partir. Tel a fait ceci, cela. Il vous distrait beaucoup. Et lorsqu'on chassait l'esprit, quand on commençait à invoquer la puissance dessus, la personne dans la salle de délivrance, la personne se manifeste comme un serpent. Vous allez voir, elle fait des mouvements comme un serpent. Ah, c'est l'esprit python. Elle fait des changements, des vannes comme les serpents tournent. Ah, c'est l'esprit python. Et on a commencé à chasser. On dit l'esprit sort, sort, on invoque le feu. Elle se manifeste. Mais l'esprit ne sort pas. Alléluia. Et qu'est-ce que nous faisons? Alors, je dis à ceux qui sont en salle de délivrance, nous allons faire quelque chose. On va invoquer le feu de Dieu sur ses pieds. Le feu de Dieu sur ses pieds. On va l'huile d'olive, on a pris l'huile, on a consacré, on a mis sur tes pieds. Et on a dit, feu, feu divin, nous consumons tes œuvres, nous consumons tes plans, et nous te commandons de sortir. Et pendant que nous sommes en train de déclarer ces paroles-là, l'esprit python va commencer à passer d'après lui à la confession. Et ça, je vais dire à tous ces prédicateurs, tous les hommes de délivrance, faites attention. Il est pareil avec l'esprit humain. Quand il a acculé, quand il sait que c'est fini, il va sortir d'un corps, alors il commence à parler. Oui, j'ai telle chose que j'ai fait. Non, telle personne. Et si vous ne faites pas attention, il vous distrait. Et quand il vous distrait, il brise votre ardeur et vous ne pouvez pas le chasser. Alors, nous allons commencer à prier et nous avons chassé cet esprit-là. Et l'esprit est parti selon nous. La semaine qui a suivi, c'était le samedi, on fait nos prières samedi. On prie la même personne, le même esprit encore se manifeste. Alors que nous avons chassé le démon. Alors, c'est là que j'ai compris que chasser un démon ne veut pas dire délivrer une personne. Chasser un démon ne veut pas dire que libérer une personne. Chasser un démon veut dire seulement que pendant un temps, vous libérez une personne d'un démon. C'est comme une personne qui a faim. Quand vous lui donnez à manger, elle est rassasiée sur place. Mais est-ce qu'elle ne va pas avoir faim toujours? Elle va avoir faim. Alléluia. Si elle n'a pas les moyens pour pouvoir se prendre en charge. C'est pareil. Quand vous chassez un démon, il sort du corps et il attend la personne dehors. C'est pourquoi, avant la délivrance, il faut véritablement échanger avec la personne. Et c'est ce que dans notre domaine, on appelle la psychologie spirituelle, la cure d'âme. La cure d'âme est essentielle pour voir les implications des démons dans la vie de quelqu'un. Parce qu'on ne chasse pas un démon, et on ne délivre pas une personne par chasser le démon. Chasser, c'est facile, mais délivrer, c'est la cure d'âme. On va te poser des questions pour savoir, est-ce que l'esprit qui est là, c'est un démon? C'est un lien qui le relie là. C'est une influence qui l'attache là. Alléluia. Et quand nous savons que c'est un lien, à ce moment, nous savons comment opérer la délivrance. Parce qu'il y a un type de démon. Alléluia. Comme la Bible nous déclare, il y a un type de démon dans Matthieu 17, 21 qui sort que par le jeûne et la prière. Et ça, oui. Matthieu 21, 17, Jésus a dit, quand les disciples sont partis chasser le démon, ils ont chassé, sort au nom de Jésus, sort. Et le démon ne partait pas. Alors ils vont voir Jésus et disent, mais Seigneur, nous ne comprenons pas. Nous avons prié, mais le démon n'est pas sorti. Et Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais ce qui est bizarre, c'est que Jésus a chassé le démon. Alléluia. Jésus n'a pas gêné prier, mais il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, parce que c'est l'autorité suprême. Et la puissance pour pouvoir briser toute chaîne. Alléluia. Et lorsque un démon est en face de vous, vous devez connaître si ce démon-là, il est ancré. Il a des ramifications dans le corps. Il a des liens dans le corps. Parce que vous savez, c'est pourquoi quand on prie pour délivrer une personne, il faut identifier l'esprit et le démon qui le fatigue. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de gens en salle de délivrance. Parce qu'ils ne peuvent pas identifier l'esprit qui se manifeste. Ça, on parle de manifestation. Aujourd'hui, c'est quoi le délivrance? Et donc, on fait des enseignements. Parce que quand il y a manifestation, ça nous permet de connaître. Alléluia. Je vous donne un exemple de que les esprits en salle de délivrance, comment ils se manifestent. Vous voyez la sirène des eaux? Quand nous sommes en salle de délivrance, ou même dans un endroit, quand l'onction descend, immédiatement, quelqu'un qui est possédé par un esprit des eaux, vous allez remarquer qu'elle va commencer à faire des gestes de séduction. Vous allez voir un peu de parade, comme une sirène. Alléluia. Ou bien elle va émettre un cri, un sifflement.
à sa délivrance. Alléluia. Un sifflement. Alléluia. Ça, c'est l'esprit des eaux. Et quand vous commencez à le chasser, il dit sort, elle commence à crier. L'esprit commence à crier. Parce que c'est un esprit qui ne dure pas être chassé. L'esprit des sirènes des eaux et l'esprit des eaux. Donc voici comment lui se manifeste. Le démon guerrier, je vous donne l'exemple de cet démon. Le démon guerrier, c'est un esprit qui se manifeste par la force. Vous allez voir qu'une personne qui est possédée par un démon guerrier, quand l'onction descend sur elle, elle peut pousser des gens. Elle dit qu'elle va te pousser des gens. Les gens vont tomber. Vous ne pouvez pas la maîtriser. C'est une force spirituelle qui l'anime. Voici un esprit, comment il se manifeste par exemple. Alléluia. Vous voyez par exemple l'esprit d'impudicité. Les larmes coulent. Vous voyez la personne, ses larmes coulent parce que c'est un regret, ses larmes coulent beaucoup. Coulent, elle pleure, commence à pleurer. Ça, c'est un esprit d'impudicité. Alléluia. Il n'y a pas d'aller suivre des gens à l'église, vous dites, ah lui là, c'est parce qu'il dit qu'on voit telle chose, parce que les chrétiens on les connaît. Alléluia. Je vous donne des détails pour ceux qui chassent les démons. Et quand vous voyez ces choses-là, vous avez identifié le démon. Alléluia. L'esprit humain, lui, c'est l'esprit humain sorcier, lui parle beaucoup. Celui qui a les révélations, celui qui a les visions, celui qui sait qu'il y a telle chose, il veut se confesser. Ah, c'est l'esprit de celui humain, ou mais l'esprit Python qui fait ça. Python, lui, il fait comme un serpent. Alléluia. Donc, il est important d'identifier. Pour parler de délivrance, il faut identifier l'esprit d'abord. Alléluia. Tu peux dire, on peut chasser un esprit sans l'identifier, c'est possible. Alléluia. C'est possible de dire, esprit impur sort. Alléluia. Mais pour que la délivrance soit effective rapidement, quand vous identifiez l'esprit, c'est comme quand vous priez et que vous identifiez votre sujet précis, vous savez comment prier, vous verrez l'exaucement. Donc pour faire une délivrance, si vous n'avez pas identifié l'esprit, la délivrance sera difficile. C'est pourquoi il y a des gens, ils vont faire 5 heures de temps sur la délivrance. Je me rappelle, on parlait de carnaval, il y avait un esprit dragon qui avait pris une personne. Un esprit dragon, et on se partait nous chasser dans la salle de délivrance. Et lorsqu'on arrive, j'ai compris que cet esprit-là, on ne pouvait pas le chasser. La personne ne peut pas la délivrer. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous priez pour ramener l'esprit de la personne en elle-même. Est-ce que vous comprenez? Vous priez pour ramener l'esprit de la personne. Vous appelez la personne par son nom. Vous demandez son nom, vous l'appelez par son nom. Et vous l'appelez, vous criez son nom et vous priez. Je ramène son esprit en elle-même. Je ramène son esprit. Quand la personne revient en elle-même, vous la mettez sur jeûne et prière. Il dit, ces sortes de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Vous la mettez sur jeûne et prière et vous allez voir véritablement, vous allez affaiblir le démon. Et quand le démon est affaibli et que vous l'avez identifié, quand vous allez maintenant programmer une délivrance, ça sera facile de chasser l'esprit. Alléluia. Et vous-même, souvent, vous avez besoin aussi d'être dans le jeûne et la prière. Parce que délivrer, c'est s'exposer aux attaques. C'est pourquoi les hommes de délivrance, ça je le vous dis, les hommes de bon fond sont beaucoup attaqués. Et vous pouvez vérifier sur ce que je dis aujourd'hui. Regardez tous ceux qui sont dans la délivrance. Regardez les enfants. Regardez les familles. Regardez l'environnement. Ils sont beaucoup combattus. Ils sont beaucoup attaqués. Alléluia. C'est pourquoi faire de la délivrance n'est pas un jeu. Et je le dis aujourd'hui à beaucoup de personnes qui pensent que la délivrance est un effet de mode. La délivrance n'est pas un effet de mode. La délivrance, c'est quelque chose de très sérieux avec laquelle on ne joue pas. Alléluia. Parce que le démon, pendant que vous le chassez, vous ne le voyez pas, lui, vous voit. Il peut vous attaquer. C'est pourquoi un homme de délivrance doit être un homme de prière, un homme réveillé. Nous nous verrons au fur et à mesure que nous allons avancer. Aujourd'hui, je parle de la délivrance. Donc, délivrer, c'est débarrasser. Mais il faut identifier. Pour chasser quelque chose, il faut l'identifier. Imaginez une personne qui a une âme et qui ne sait pas où le bandit est situé, un policier. Mais il va tirer dans tous les sens. Mais quand vous avez une âme et vous savez où est votre cible, vous pouvez tirer et l'atteindre. C'est même ce qu'on la délivrance. Quand vous n'identifiez pas l'esprit, vous tirez dans tous les coins en espérant que la balle va toucher l'esprit. Alors que quand vous l'avez identifié, c'est pour regarder, remarquez bien, pour ceux qui nous font faire la délivrance, quand on sort de délivrance, quand vous dites esprit de mort, ou même esprit de tel, vous identifiez son nom, immédiatement, il réagit. Parce que vous avez identifié, vous l'avez identifié. Et quand il est dévoilé, il ne va pas durer, il va partir. Alléluia. Donc il est important de comprendre que la délivrance consiste à renverser l'œuvre des ténèbres, à briser le joug de l'ennemi. Et la délivrance, elle est sur plusieurs ordres. Il y a la délivrance des démons. Chasser un démon. Et comme je disais tantôt, chasser un démon, c'est une première étape de la délivrance, ce n'est pas la délivrance. Ça, il faut le retenir, il faut le cliquer quelque part. Chasser un démon, c'est une première étape de la délivrance, ce n'est pas une délivrance. On peut chasser un démon, mais ne pas vous délivrer. C'est pourquoi plusieurs personnes subissent toujours les mêmes esprits qui les fatiguent. Parce qu'on a chassé le démon, mais on ne l'a pas délivré d'un esprit.
Alléluia. Donc, la délivrance, le premier niveau, c'est les démons. Après, on va arriver à une autre entité de délivrance qui parle des liens ancestraux, des hôtels, des alliances. Ça, c'est un autre type. Alléluia. Ça, on ne dit pas, on ne le chasse pas. Là, on délivre. Là, on pose des actions pour annuler et pour arrêter la manifestation des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Donc, il y a la délivrance d'un endroit, la délivrance d'une personne, la délivrance d'un lieu. Alléluia. Et cette délivrance-là se fait par plusieurs étapes. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu vient dans nos vies, la première des choses, c'est d'apporter la délivrance en nous. Alléluia. Parce qu'un homme qui n'est pas délivré ne peut pas bien servir Dieu. Le plus beau problème de l'Église aujourd'hui, souvent, ce n'est pas une question de prière. Ce n'est pas une question de gêne, c'est une question de possession. Beaucoup de gens sont influencés, dominés par des esprits qui détruisent les vies, qui bloquent beaucoup de choses dans les vies. Ils ne comprennent pas. Ils prient à longueur de journée, mais rien ne bouge dans les vies. Parce qu'il y a un blocage. C'est pourquoi il faut aspirer à la délivrance. Parce que si vous n'êtes pas délivré, c'est comme si vous nourrissez les démons en vous. Si vous n'êtes pas délivré, c'est comme des puissances qui contrôlent votre vie et votre destinée. Et qui vous empêchent de vous épanouir. Alléluia. Et comme je disais, la délivrance est de plusieurs ordres. Mais nous verrons au fur et à mesure que nous allons avancer dans les semaines qui vont suivre dans notre enseignement. Alléluia. Et quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer quoi? Il parle des captifs. La possession, il y a cas de possession. Chasser des démons, les démons ils vous possèdent. Vous le chassez. Mais être captif, c'est être sous l'emprise. Être sous la domination. Mais quand vous êtes sous une domination de quelqu'un, il faut le renverser. Alléluia. Il faut le mettre hors d'état de nuit. Quand vous l'avez mis hors d'état de nuit, alors la personne peut être délivrée. Donc dans la délivrance, il y a aussi deux niveaux. Le niveau où vous chassez le démon, mais le niveau où le démon qui fatigue la personne, vous le mettez hors d'état de nuit. Pour ne pas qu'il ait encore de l'impact dans la vie de la personne. Parce que, imaginez une chose. Vous chassez une personne d'une influence. Et la personne existe toujours et est capable de revenir. Vous n'avez rien fait. Parce que dès l'instant que la personne va quitter, le démon viendra prendre possession encore du corps de la personne et l'influencer et le fatiguer. C'est pour la vie de quand vous chassez un démon d'un corps, quand la maison est balayée, que vous n'êtes que orné, que la maison n'est pas consacrée, le démon va chercher cet esprit plus méchant pour venir s'installer dans le corps. Alléluia. Et quand vous regardez une illustration dans la Bible, tout le monde, comme je disais, peut chasser un démon. Mais tout le monde ne peut pas délivrer une personne. Parce que chasser un démon, c'est prononcer et commander au démon de partir. Mais délivrer une personne, c'est suivre une personne. Cela on parle de suivi. Cela on parle d'accompagnement spirituel. Cela on parle d'aide spirituelle. Par l'enseignement, par la parole. Ce sont des étapes, la délivrance. On va te suivre pour que la lumière de Dieu brille en toi. Et que les éléments qui permettent au démon de venir dans ta vie, on va les briser pour ne pas qu'ils puissent revenir. Je donne une image. Vous voyez du sucre. Vous prenez du sucre. Vous le versez par terre. Quand vous versez le sucre par terre, ou même du miel, vous allez voir quelques instants des fourmis venir graviter autour du sucre. Ils vont être nombreux. Mais qu'est-ce qui les a attirés? C'est le sucre. Alléluia. Mais tant que le sucre n'est pas là, les fourmis ne pourront pas venir. Mais tant qu'il y a du sucre, les fourmis viendront. Vous comprenez l'illustration? Donc, chasser un démon, ça veut dire quoi? J'enlève le sucre. Mais quand j'enlève le sucre, le démon, il n'existe pas, il n'est plus là. Je l'ai chassé. Alléluia. Mais le jour où le sucre vient, il y a le sucre encore. Le démon fait quoi? Le démon revient. Alors, pour ne pas que le démon revienne, ce qui attire le démon, qui est le sucre, je prends une image, j'essaie d'expliquer une image. Le sucre là, il n'apparaît plus dans ta vie. Il faut qu'il disparaisse totalement de ta vie. Il faut qu'il n'existe plus dans ta vie. Là, quand la fourmi va venir, elle ne trouve pas de sucre, elle ne peut pas rester. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, c'est ça, chasser le démon. Chasser le démon, c'est enlever seulement le sucre pour ne pas qu'il vienne. Mais délivrer une personne, c'est que le sucre ne soit plus là. Donc, les choses qui favorisent les démons ne doivent plus exister. Donc, si dans ta vie, il y a une chose qui amène les démons de venir, on va le chercher 10 000 fois, il reviendra. Alléluia. Je parle d'une personne, je prends par exemple un exemple simple. Une personne veut que le Seigneur la délivre d'un esprit des eaux. Je prends par exemple l'esprit de séduction, l'esprit des eaux. Et on chasse l'esprit des eaux.
La personne aime peut-être s'habiller d'une manière légère. Alléluia. D'une manière légère. Dehors, en mettant toutes ses parties intimes dehors. Elle n'est pas convertie, elle vient à l'église. Et l'onction la saisit, elle tombe. Et nous chassons l'esprit. Mais quand nous chassons l'esprit, immédiatement la personne ne va pas abandonner sa vie. Elle va continuer à vivre comme elle veut. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons maintenant la suivre pour qu'elle parvienne à la délivrance. Pour lui dire telle situation, par exemple, en t'habillant comme ça attire les démons sur toi. Ça attire les esprits sur toi. Donc change ça. Bon, par exemple, en t'ouvrant, en partant pendant des endroits qui ne sont pas spirituels, en partant tout ton temps dans des endroits qui ne sont pas bons, ça suscite des démons. Donc, du coup, le démon qu'on a chassé, il va toujours demeurer dans ta vie. Parce que toi, tu lui donnes les ouvertures, des portes d'entrée. Alléluia. Donc, pour que l'esprit là ne vienne plus dans ta vie, il faut éviter tout endroit. J'ai un monsieur, une année, c'était en 2010, il est venu me voir, qui était fatigué qui était dominé par l'esprit d'ivrognerie. Elle dit que lui, quand il boit, il ne peut pas sortir, il est au quartier Couette. Et ils sont venus me voir, lui, sa femme, elle m'a confié. Elle dit que lui, quand il boit, il devient désagréable, il peut faire des choses négatives. Alors, je le mets sous gêne et on commence à prier. Et je lui dis une chose. Ce que nous faisons, on chasse le démon, mais ce n'est pas la délivrance. Pour qu'il soit délivré, voilà ce que je te conseille. À partir de maintenant, quand tu vas voir un ami qui va t'appeler pour dire « Viens, on va boire », ne va pas. Commence à te séparer de certaines personnes. Certaines personnes qui sont susceptibles de t'amener à tomber. Commence à t'écarter. Et autour d'une semaine, 2 semaines, il s'est éloigné de certaines personnes et il a commencé à réussir à dominer la boisson, à dominer beaucoup de choses. Et après, il est retourné. Mais quand il est retourné, il est tombé encore. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire que, quand on parle de délivrance, c'est que la chose qui attire le démon n'existe plus. Tant que ça existe, le démon peut avoir pouvoir sur ta vie. Il peut revenir quand il veut et faire de toi ce qu'il veut. Donc, pour que le démon ne vienne plus dans ta vie, il faudrait que tu t'éloignes de tout ce où il peut passer pour t'atteindre. Qu'on appelle les portes d'entrée. Si c'est la boisson, par exemple, tu évites, tu sais que quand tu bois, tu tombes. Et puis toi-même, tu tentes à son côté, tu te dis, moi, je ne vais pas boire. Moi, je vais pour les accompagner. Et puis tu as 6 mois, il va boire ce curry. Mais quand tu as rencontre, tu as boire 2 bières. Tu as boire 3 casiers, 4 casiers. Alléluia. C'est pourquoi, justement, quand nous prions, nous disons aux gens de ne pas boire. Bon, ce n'est pas parce qu'on veut le mal des gens. En fait, personne ne se contrôle. Il y a des personnes, par exemple, qui ont la capacité de résister. Il y a des gens qui vont prendre peut-être une boisson, un verre de vin, ils vont boire, ça ne leur fera rien. Mais il y a des personnes, par exemple, ils connaissent quelqu'un, il prend demi-verre de vin, demi-verre, il n'a pas dit un demi-verre de vin, il est saoulé. Donc, chacun n'a pas la même capacité. C'est pourquoi on dit, ne buvez pas. Ah, maintenant, on est strict. Parce qu'on ne sait pas comment ça peut être un instrument de décision pour toi. Alléluia. D'abord, Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que ce que je fais est utile? Donc, tout ce qui serait susceptible d'attirer les démons dans ta vie, il faut que tu t'éloignes de cela. Voilà, on parle de délivrance. Donc, tu éloignes ton environnement. Parce que tu dis que tu vas être délivré, et puis tu es toujours dans le même milieu où tu es. Tu vas être délivré, tu marches toujours avec les mêmes personnes qui peuvent te conduire à la destruction. Il faut t'éloigner un peu d'eux d'abord, prendre ton énergie avant de sortir de là. Alléluia. Mais si tu restes dans la même situation, dans la même habitude, à éviter des endroits qui ne sont pas reluisants, les endroits de fête, des endroits où on commence à des dépravations. Tu t'en dans les endroits où les femmes sont nues, tu t'en te mettre là-bas où les gens vivent, on fait striptease, toutes ces choses-là. Et puis tu dis, je vais être délivré. Mais toi-même, tu te condamnes. Toi-même, tu t'influences. Donc la délivrance, c'est un état de vie. C'est pourquoi la délivrance, je peux dire la délivrance est une quête. La délivrance est une recherche. C'est pourquoi quand j'ai commencé à dire la délivrance n'est pas défaite. La délivrance n'est pas défaite. Parce que souvent, en nous, il y a des caractères, il y a des comportements qui, au fil du temps que nous avançons, vont nous lâcher. Ce n'est pas immédiat. Mais il y a des gens, ce sont des cas isolés. Il y a des gens, c'est immédiat. Dieu descend dans leur vie et puis ils sont libérés. Mais il y a des gens, c'est au fur et à mesure qu'ils s'approcheront de Dieu, qui se consacrent à Dieu, que des gens vont quitter dans leur vie. C'est pourquoi il faut être patient quand vous êtes démonologue. Mais chasser un démon, ça c'est la chose la plus facile. Démon sort. Moi je vous parle, on a chassé des démons. Hein. On a fait que chasser des démons. Il y a des cas même, je me rappelle une année, c'était en 2001, 2000 plutôt, en 2000, un cas de délivrance, c'est un esprit de mort. Parce que l'esprit de mort
y a différents types d'esprit de mort. Il y a l'esprit de mort simple, où la personne tombe et puis vous voyez ses yeux qui commencent à... qui veulent rentrer dans les blancs veulent sortir, ça tourne. Ah, c'est l'esprit mort, il atteint ce niveau. Quand vous le chassez, vous priez pour que l'esprit le noir revienne. Et pendant ce temps-là, quand vous priez, que se passe-t-il? La personne est dans un monde qu'on appelle un monde spirituel. Son âme est appelée à elle. Et quand son âme est appelée, les démons veulent la prendre. Donc quand vous priez, vous l'appelez, viens à la vie, pour qu'elle puisse reprendre son corps. Sinon, là, vous allez voir la personne là, elle risque de mourir. On a tombé sur ce cas-là en 2000. Une dame est venue, on priait, elle a délivré, et elle est tombée sur l'esprit de mort. Et qu'elle est tombée, je vous assure, elle était raide, comme une personne qui était morte. C'était la première fois que je voyais ce cas de délivrance. On a commencé à prier, chasser l'esprit de mort. Pendant près de 4 heures de temps, la personne ne réagit pas. Pow. On était effrayés, on n'est pas appelé notre responsable, notre père spirituel. Il est venu avec nous, il faut nous voir en train de prier. Prier en sang, il faut voir mettre ton conjugué, prier. On a fait près de 8 heures de temps sur la personne. On a duré sur la personne pour que la personne revienne à la vie. Et quand la personne est revenue, elle expliquait qu'elle partait, à quelqu'un l'appelait. Donc je vais vous dire une chose. Dans la délivrance, il faut avoir la persévérance. Dans la délivrance, il faut avoir le discernement. Dans la délivrance, il faut faire attention. Parce que des gens peuvent perdre les vies. Parce que quand vous chassez un démon, il veut tuer la personne souvent. Parce que le démon se dit, pourquoi tu es venu? On a vu des cas où l'esprit, au palais de Calma de Boaké en 2000, qu'on fait la délivrance, un esprit a pris une personne, il veut la jeter dans le vide. Et je dis, attrapez-la, ne la laissez pas. Parce que l'esprit est fâché, pourquoi elle est venue à la prière? Donc la délivrance consiste à débarrasser totalement. Pas à chasser, mais à débarrasser totalement. Parce que chasser n'est pas débarrasser. On peut chasser et il peut revenir. Mais débarrasser totalement, c'est veiller sur la personne, c'est la suivre, c'est la guider, c'est la conduire, c'est l'aider sur le plan spirituel, avec la prière, avec le jeûne, l'encadrer. Voici la délivrance. Ce n'est pas de la délivrance, ce n'est pas chasser des démons, c'est un encadrement. Suivant la personne et l'aidant à devenir un disciple du Seigneur. Aidant à se consacrer à Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que nous parlerons de délivrance. Alléluia. Et cette délivrance-là sera effective quand cette personne-là, à un moment de sa vie, pourra véritablement être indépendante spirituellement. Alors, je veux dire à quelqu'un, tu dois faire ton auto-délivrance. Mais nous parlerons de l'autodélivrance la semaine prochaine, avant d'entamer le prochain chapitre. Nous parlons comment faire son autodélivrance la semaine prochaine. Parce que vous savez, j'ai dit que la délivrance est une quête. Parce que souvent, nous laissons des portes d'entrée dans nos vies. La colère, c'est un esprit. Quand on parle de démon, la colère, c'est un esprit. La convoitise, c'est un esprit. La gourmandise, c'est un esprit. Quand tu manges, et puis tu continues de manger là, c'est un esprit. Le luxe, c'est un esprit, c'est écrit dans la Bible. Donc vous voyez que parler mal, c'est un esprit. Inciter, c'est un esprit. Et quand l'esprit vous possède comme ça, il faut que vous le chassiez de votre vie. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tant que nous sommes ce corps, nous sommes loin de Dieu. C'est pourquoi permanemment, nous devons entrer dans la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur seulement qui empêche les démons d'opérer, de se manifester dans nos vies. Si les démons, ils tournent. Les démons, ils influencent la vie de certaines personnes. Les démons, ils dominent la vie de certaines personnes qui font que leur vie est réduite à néant. Il y a des gens, rien ne bouge dans leur vie. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. C'est l'œuvre des démons. C'est pourquoi il faut aspirer à la délivrance, pas à chasser les démons. Parce que ce que les gens font aujourd'hui à l'église, ils chassent les démons. Les gens chassent les démons, mais ils ne délivrent pas les personnes. Et les gens sont surpris, rien ne bouge dans leur vie, rien ne s'améliore. Et ils ne comprennent pas. On a prié pour moi, mais ça va, le prier pour toi ne veut pas dire que tu es délivré. Parce que le démon, il sort, il est devant. Quand il finit, il reprend son corps. Alléluia. Mais pour vivre la délivrance, il faut laisser l'esprit nous visiter. C'est pourquoi la première des choses, pour que nous puissions avoir une délivrance parfaite, c'est de laisser l'onction nous visiter. Parce que quand l'esprit descend, le démon est obligé de fuir. Souvent, on n'a pas besoin de le chasser. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, quand la puissance de Dieu descend dans ta vie, le démon fuit. Parce que l'onction brise le joug. Alléluia. Donc, la délivrance va se manifester et va se matérialiser quand l'Esprit va descendre dans ta vie. Maintenant, toi-même, tu dois entretenir ta délivrance. Et pour l'entretenir, c'est de marcher dans la lumière de l'Écriture. Pour l'entretenir, c'est de vivre la parole du Seigneur.
pour l'entretenir, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que nous devons apprendre à comprendre que si nous-mêmes, nous ne suivons pas la voie de Dieu, nous ne verrons pas la grâce de Dieu découler de nos vies. Donc je veux dire à une personne ce soir que ta délivrance est entre tes mains. Et quand on dit délivrer, ce n'est pas qu'on dit démon sort. Mais délivrer, c'est un état de la vie. Marcher d'une manière pour ne pas que le démon ait accès à ta vie. Et j'ai tout à l'heure une illustration en parlant du sucre qu'on verse. Et quand on verse le sucre, les fourmis viennent. Et quand on enlève le sucre, les fourmis s'en vont. C'est cette image-là. Donc, ce qui est fourmi, ce qui est sucre dans ta vie, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai pris une image. Ce qui est sucre dans ta vie, tu la connais. Ce qui n'est pas bon dans ta vie, qui est sucre, et qui amène les démons à venir. Il faut t'en débarrasser totalement. Je n'ai pas d'enlever et d'effacer. Parce qu'on peut nettoyer l'endroit, et puis après on peut verser du sucre encore. Mais si tu verses du sucre, l'esprit, le démon revient. Tant qu'il y aura du sucre d'un endroit, les fourmis vont venir. Donc ce qui attire un démon, là, il va venir. Donc dans ta vie, tout ce qui attire un démon qui est là, il reviendra toujours à la rescousse. C'est pourquoi il est important pour nous de faire nous-mêmes, à un moment donné, une introspection de nos vies et commencer à regarder de nos vies ce qui ne va pas. Nos faiblesses, ce qui est de nos vies, tout comportement qui n'est pas de Dieu à la lumière des Écritures et commencer à travailler sur nous. C'est l'autodélivrance. Commencer à travailler sur nous. Parce qu'il y a des esprits, ce n'est pas ça au nom de Jésus-Christ. Nous verrons plus tard, quand nous allons arriver dans la délivrance, comment faire pour chasser les esprits. Parce que chasser un démon, chasser un lien, briser un hôtel, c'est différent pour les hôtels, pour les liens, pour les malédictions, pour les démons, pour la sorcellerie. Tous ces types-là, il y a une manière de les chasser. On ne les chasse pas de la même manière. Un démon, on le chasse au nom de Jésus. Alléluia. Mais un caractère qui est lié à un lien, un caractère de... Tu as la colère en toi. Ou même tu as l'instabilité en toi. Tu n'as pas dit au nom de Jésus-Christ, colère, sort. Non. C'est là on parle des âmes de l'esprit. Éphésiens 6. Les âmes spirituelles. C'est les âmes spirituelles qui vont chasser cet esprit-là. On parle de caractère. Et j'ai enseigné la semaine passée sur les âmes spirituelles. Alléluia. La justice, la vérité, pour tout. Donc il faut comprendre que pour tel type de possession, pour tel type de combat, pour tel type de délivrance, voici l'âme adéquate pour chasser l'esprit. Si vous ne savez pas ça, vous allez prendre une âme pour chasser un esprit et il ne peut pas se partir parce que lui, l'âme ne peut rien lui faire. Vous voyez même dans la guerre physique. À un moment donné, vous voyez des gens, ils vont laisser les calaches, les pistolets, ils vont prendre l'artillerie lourde. Parce qu'ils comprennent que pour tel type de combat, ça ne peut rien faire. Il faut prendre l'artillerie lourde pour avoir plus d'impact. C'est la même chose. Dans tel combat, avec tel type de choses, tel type de capacité, on peut renverser tel démon. Avec l'onction, avec la puissance, avec le jeûne, avec la prière. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut. Il faut posséder pour mener une délivrance. Alléluia. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez bâcler une délivrance. Or, je vous dis, bâcler une délivrance, c'est dangereux pour la personne qui subit la délivrance. Et voici pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. C'est l'une des raisons principales. Parce que lorsque nous chassons un esprit dans un corps et que la personne n'est pas véritablement disposée, l'esprit qui va, quand il revient, la chose devient plus catastrophique, plus pire qu'avant. Donc nous devons veiller à ce que les gens soient prêts et disposés à suivre la voie de Dieu, à marcher dans les pas du Seigneur. C'est pourquoi généralement je ne suis pas pressé à poursuivre les gens pour dire suis Jésus-Christ, viens à Jésus-Christ. Non, non. Il faut l'exhorter, il faut l'aider, il faut être prêt à le suivre quand il vient pour qu'il puisse véritablement suivre la voie. Sinon, tu vas l'exposer. Et en l'exposant, lui, sa change va être encore plus compliquée. Et il ne comprendra pas. Il va dire, mais on dit qu'on vient à Jésus-Christ, on est libre, on est à l'aise. Mais moi, depuis que je suis venu, ma vie est devenue compliquée. Mais parce que sa situation a été sous l'emprise des démons qui sont multipliés dans sa vie. Ce n'est pas tout le monde qui chasse démons. Et ce n'est pas tout le monde qui fait délivrance. Tout le monde chasse démons. Parce qu'il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc tu m'écoutes, tu peux chasser un démon. Mais tout le monde ne délivre pas. Parce que délivrance,
c'est une responsabilité, c'est un travail. Il faut avoir une onction. Parce qu'il faut avoir des dispositions. Délivrer, il faut avoir le don. Délivrer, il faut avoir la capacité divine. Alors que chasser des démons, c'est une proclamation au nom de Jésus-Christ. Démon sort, il te suit. Alléluia. Alors pour conclure ce soir, parce que nous avons commencé la délivrance, aujourd'hui je dis, c'est qu'est-ce que la délivrance et chasser des démons. Nous allons rentrer en profondeur mercredi prochain. Parce que c'est tous les mercredis école de délivrance. Alléluia. Donc pour conclure, nous devons comprendre que de tout ce que nous avons dit, chasser un démon, c'est enlever un démon d'un corps. Alléluia. Chasser un démon, c'est ôter un démon d'un corps pour une durée courte ou même longue. Ça peut être pour 1 an, 2 ans, ça peut être pour quelques minutes, ça peut être pour longtemps. Ah, c'est chasser le démon. Mais délivrer une personne, délivrance, c'est débarrasser totalement une personne de l'esprit qui l'influence. Et pour débarrasser cette personne-là, il faut que toutes ces choses qui sont dans sa vie, qui constituent un blocage, qui constituent un moyen par lequel l'ennemi entre, on enlève ces choses-là. Que la personne soit libérée totalement pour que sa vie soit sous l'emprise de Dieu. Donc la délivrance, c'est une personne qui demeure dans la lumière de la parole du Seigneur. La lumière brille en lui. Il est sous le contrôle divin, alors le démon n'a pas pouvoir sur sa vie. Alléluia. Ensuite, la délivrance, il faut comprendre qu'il faut vraiment avoir le désir de changer. Il faut marcher dans les pas du Seigneur. Il faut avoir la responsabilité de suivre Dieu pour suivre une délivrance. Parce que si vous n'êtes pas prêt à chercher la face de Dieu, que vous faites délivrer, le démon que vous avez chassé va aller chez d'autres esprits et venir vous posséder à nouveau. Voilà ce qu'il faut retenir. Ensuite, il faut comprendre que tout le monde ne chasse pas un démon. Vous avez remarqué avec les filles de Sheva dans Actes des Apôtres, ils sont allés dans la chambre, ils ont dit, démon, toi aujourd'hui là, au nom de Jésus que Pierre et Paul chassent là, au nom de Jésus que Paul chasse, ça sort de ce corps. La Bible déclare que les démons les ont bottés, ils sont sortis par la fenêtre. Chasser un démon, c'est un danger permanent. Je vous dis, on ne s'amuse pas avec les démons. C'est pourquoi il faut se préparer spirituellement. Il faut être consacré à Dieu pour affronter les forces mystiques et maléfiques. Parce qu'en ça, les délivrances, tu ne vois pas, mais eux, ils sont là. C'est pourquoi un homme de délivrance doit être un homme qui a la révélation. Un homme qui voit. Quand vous ne voyez pas, ne faites pas de délivrance. Oui. Quand vous ne voyez pas, ne faites pas de délivrance. Je vais vous donner un témoignage pour terminer. C'était en 99 à Boaké. Il y avait 2 jumelles qui étaient posées par un esprit humain. Et nous étions en train de faire les délivrances. Et pendant qu'on faisait les délivrances, on passait notre temps à prier, à chasser, mais rien. On l'a mis sur gêne et on a commencé à faire la cuisse d'âme. Et une des sœurs jumelles délivrées va nous faire une confidence, une révélation. Elle va dire, mais ma sœur là, elle joue avec les pasteurs pendant qu'on fait délivrance. Ça veut dire quoi? Pendant qu'on a un cuisse d'âme en face d'elle, la fille dit que sa sœur joue avec le sexe des pasteurs. On dit, mais comment ça? Comment elle est assise en face de la personne et puis elle peut jouer avec le sexe des autres? Elle dit, si. Il faut leur demander quand ils sont assis en face d'elle. Est-ce qu'ils ne sentent pas des sensations d'excitation, tout ça? Elle joue avec les sexes pendant qu'ils sont sur la délivrance. Est-ce que vous voyez l'implication de la délivrance? Donc si tu ne vois pas, pour savoir que la personne est en train de jouer avec toi, tu vas être manipulé. Vous êtes dans sa délivrance, vous chassez un démon, il sort du corps et puis il est dehors. Et c'est cette même fille qui nous disait que, quand on est en train de prier pour sa soeur, elle sort de ce corps, l'esprit sort de son corps pour l'attendre dehors. Donc on crie sur une coquille vide. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que vous devez avoir la révélation, l'esprit de discernement, la vision pour pouvoir faire la délivrance. Si vous ne voyez pas, soyez accompagné de quelqu'un qui a au moins les éléments, les bases de la délivrance. Aujourd'hui, on prend les gens sur le volet, on dit que c'est un homme de délivrance. Mais les gens ne savent pas que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tu peux subir beaucoup de coups, subir des attaques sur le plan financier, social, dans tous les domaines de ta vie. Moi, j'en ai subi beaucoup tout au long de ma vie. Parce que j'étais formateur de délivrance, j'étais responsable de délivrance démonologue. J'ai subi beaucoup de blocages de ma vie, de maladies. J'ai été paralysé et muet pendant un nombre d'années. Pendant 1 an, je ne parlais pas et j'étais muet. Mais ma témérité passait mon chiffre et puis j'ai commencé à marcher. J'ai subi un jour en pleine prière, une attaque. Je suis tombé en pleine prière. Je me rappelle bien, 2002. C'était en août 2002. Alléluia. Août 2002, je suis tombé en pleine prière, attaqué par un esprit, en pleine présence du Seigneur. Pendant que j'y étais, j'entends une voix qui dit, un esprit arrive.
Quand je me rends compte, l'esprit a tapé est rentré dans mes oreilles ici. Ma chance en tombant, j'avais un pasteur qui était à la porte Arthur, qui a un secours. Je suis tombé sur lui, puis je l'ai tapé. Mais quand je suis tombé sur lui, moi je n'ai rien vu dedans. Hein. Je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Je dirigeais la prière. J'étais en jeûne. Est-ce que vous comprenez? Je dirigeais la prière, j'étais en jeûne, je faisais prier les gens. Quand l'esprit m'a attaqué, et les gens disent, je me suis réveillé peut-être 3 heures plus tard. Ils sont pas tapés, le père spirituel, tous sont venus pour prier pour moi. Et ils m'ont fait la confiance pour dire que pendant qu'ils étaient de prier pour moi, j'ai commencé à baver comme une personne avec l'épilepsie. Est-ce que vous voyez le danger de la délivrance? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand je vois des gens, ne jouez pas avec la délivrance. Il faut s'équiper spirituellement. Il faut prier véritablement. Il faut se consacrer à Dieu. Un homme de délivrance doit être un homme consacré. Un homme qui marche dans les pas de Dieu. Je vois des gens qui croient des gens venir prier pour vous. Vous connaissez le danger de la délivrance? J'en ai subi tout au long de ma vie. Regardez, de 99, 98, j'ai fait commencer la délivrance là. Mais j'ai subi beaucoup de blocages, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, dans ma vie physique. Dans tout le domaine de ma vie, j'ai subi beaucoup de choses, beaucoup d'attaques. Souvent même, j'avais des maladies qui sortaient de nulle part. Je vous dis une chose, la délivrance, on ne joue pas. Quand vous attaquez quelqu'un, attendez-vous aussi, il vous attaque. Donc quand il voit l'un s'amuse, attends, tu vas attaquer une personne, il va essayer de les bras croisés? Non. Et ce qui est dangereux, c'est que lui, quand il l'a chassé là, lui, il ne t'attaque pas immédiatement. Hein. Il s'en se préparer et puis il attend. Il vient t'attaquer au moment où tu es faible. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il vient t'attaquer au moment où tu es faible, tu es fort, tu vas lui résister. Donc il vient t'attaquer au moment où tu es faible, où tu n'as pas la force de prier. Parce qu'il à ce moment précis, il peut te vaincre. C'est pourquoi on ne joue pas avec la délivrance. On ne s'amuse pas avec la délivrance et notre vie. C'est pourquoi je vous dis une chose, veillez sur votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens jouent avec les vies et les démons les manipulent, les démons les détruisent, les anéantissent. Mais parce qu'ils jouent avec les vies, veillez sur votre vie. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien, évitez ces choses-là. Ce qui peut ouvrir des portes de vie, évitez ce fermer les brèches. Que l'ennemi n'ait pas accès à vos vies, sinon vous serez susceptible d'être manipulé et dominé. Et votre vie va prendre un coup. Parce que les démons vont prendre le contrôle de toutes choses. Vous savez que les démons peuvent faire disparaître votre dossier dans un endroit d'embauche. Vous pouvez arriver quelque part, puis les gens vont peut-être les énervent. Le démon possède le responsable et puis tu l'énerves. Tu vas quelque part ton argent, ça se perd, ça disparaît, ou on te vole. C'est le démon. Tu viens prendre ton loyer, ton salaire, tu sors de là, on te cambriole. C'est le démon. Parce que comment il peut savoir que tu as l'argent? Donc je vais dire une personne. Délivrance. On ne joue pas à la délivrance. C'est pourquoi tout le monde doit faire quotidiennement son auto-délivrance. La semaine prochaine, mercredi prochain, nous parlerons avant de commencer de parler. La semaine prochaine, nous verrons l'auto-délivrance et à quel moment doit-on subir une délivrance. À quel moment doit-on subir une délivrance? Nous verrons cela mercredi prochain. Mais avant de voir cela, je parlerai après cela, je parlerai de comment faire son auto-délivrance soi-même. Sans le passer toi-même ton auto-délivrance. Je vais te montrer les éléments pour faire ton auto-délivrance. Parce que quotidiennement, nous devons faire notre auto-délivrance. Parce que notre vie est toujours d'être possédée. Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes exposés. Exposés par toutes sortes de situations. Parce que nous voyons des choses, nous regardons. Or, le regard seulement peut attirer un démon. Le fait de voir quelque chose, tu peux être possédé par un démon. Alléluia. Et nous allons prier ainsi. Alors, je vais conclure et terminer pour dire à une personne, il faut prier pour ta vie. Alléluia. C'est pourquoi demain, 5h30, nous allons prier pour chasser. Nous allons prier pour briser. Nous allons faire une prière on va faire notre prière de combat. Prière de combat encore. On va combattre tous les démons. Demain, la semaine prochaine, demain, 5h30, on va prier contre les démons. Tous les différents démons. Je vais énumérer les différents démons qui dominent la vie des hommes en général. Parce qu'il y a différents types de démons. Je vais prendre au moins 4 types de démons qui dominent. Et on va prier par rapport à ça, afin que leur joug soit brisé. Parce que quand tu es sous un joug, il faut une délivrance. Parce qu'un joug, on ne chasse pas un joug. Un joug, il faut être délivré ce joug-là. Et pour être délivré, il faut briser le joug. Alléluia. Il faut briser le joug. Si vous ne brisez pas le joug, vous ne pouvez pas être délivré. Alléluia. 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 Donc, il est important pour nous de nous consacrer à Dieu. La meilleure des choses pour avoir la délivrance, c'est d'être dans la présence du Seigneur, de demeurer dans la présence du Seigneur, et nous verrons Dieu, nous resterons nous protéger. Alors ce soir, je veux t'exhorter, toi qui m'écoutes, à tout mener le combat spirituel. Des gens vous diront, Jésus a tout payé. Et comme Jésus a tout payé, on ne doit plus faire de délivrance.
Bon, c'est leur point de vue. Et je dis qu'à un certain niveau, il peut avoir raison à un certain niveau. Parce que normalement, quand Jésus a tout payé de nos vies, logiquement, Jésus ayant payé le prix, Jésus nous a délivrés. Normalement, on ne doit plus être possédé. Ce n'est pas possible. Mais il y a la vérité et il y a la réalité. La réalité, c'est que tu manges toujours foutu. Tu manges toujours igname. La réalité, c'est que tu insultes toujours ton frère. Tu pêches toujours. Oh, Jésus t'a délivré du péché, mais tu pêches toujours. Donc, si tu pêches toujours, ça veut dire que des démons peuvent te posséder, t'influencer. Parce que derrière un péché, il y a un esprit. Donc, l'argument qui dit que les démons peuvent pas nous posséder, fais très attention à ça. Parce que le démon, ce n'est pas une action qui vient dans ta vie. Par la colère. Alléluia. Non, je veux que nous prions réellement. Et que tu commences à faire. Je vais vous montrer comment mener le combat spirituel pour avoir la délivrance totale durant ce temps d'enseignement. Voilà pourquoi il y a fait école de délivrance. Alléluia. Pour que Dieu nous guide, nous conduise. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer. Et la semaine prochaine, avant de commencer, nous allons répondre à vos questions. Parce que personne n'envoie une question. Alléluia. Tu vas fermer les yeux, je vais prier par rapport à ce message. Et demande au Seigneur de t'équiper par rapport à la délivrance, de te remplir par sa puissance, par son règne, et qu'il veille sur toi. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Toi, le Dieu qui protège et le Dieu qui garde. La Bible déclare: à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie et de consolation. Et en cette journée, Père, nous venons de parler de ta parole. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, annoncer la vie. Ce soir, nous allons parler de délivrance. Et dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour libérer les captifs. Que tous ceux qui sont captifs d'un démon, captifs d'un esprit, que l'onction vienne les libérer totalement au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance soit effective. Et que le règne de l'Éternel se déploie dans les vies. Et que tous les démons qui les combattaient soient mis en déroute par la puissance de Dieu. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Et je les mets hors d'état de nuit. Je les lis dans un lieu aride. Et qui n'ait pas accès à la vie de tes enfants. Préserve-les, protège-les. Dans tous les compartiments de vie, que ton onction visite, afin de les déloger au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Souviens-toi d'eux. Équipe-les spirituellement et donne ta vie, la vie en abondance. Que ta gloire les localise. Que ta grâce demeure sur eux. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que la main de l'Éternel soit sur ta vie pour te conduire, pour te garder. Je prie au nom de Jésus-Christ, ce qui te fatigue commence à tomber. Ce qui te détruit commence à s'arrêter dans ta vie. Que Dieu reconstruise ta vie. Je prie que tous les démons qui fatiguent ta vie, à partir de maintenant, ils commencent à sortir de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que durant ces enseignements-là, à travers le combat spirituel que tu mènes, qu'ils soient dévoilés et chassés. Qu'ils soient identifiés et chassés. Au nom de Jésus-Christ. Que la vision de Dieu coule en toi. Que la grâce de Dieu te localise et te protège. Seigneur, merci de libérer tes enfants. Merci de les garder, de les préserver. Nous te célébrons et nous te magnifions. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Ce soir, c'était école de délivrance. Nous avons enseigné sur la délivrance. La semaine prochaine, nous allons continuer. Mercredi prochain, nous parlerons encore de nos sujets sur la délivrance. Alléluia. Demain, 5h30, nous serons là pour prière matinale. 5h30 à 6h15. Et nous vous invitons à passer à cette prière-là pour vous aider à demeurer ferme. Et je prie que le Seigneur exauce vos prières et vous donne la victoire en tout temps et en tout lieu. Demain, c'est 21h. Nous commençons nos programmes habituels. Demain, c'est 21h. Soyez bénis. Bonne nuit à vous. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et que sa grâce, sa faveur soit avec vous et nous fasse point de défaut. Demain, c'est 5h30 pour école de délivrance. Shalom à vous.